Toute cette semaine, nous avons cuisiné avec Julien, le chef de la villa de Camille et Julien à Luxembourg. Dernière recette de la semaine, le dessert. Donc je vois qu'il y a de l'orange, du gingembre, du cacao. Qu'est-ce qu'on va faire comme dessert, Julien, avec ça? Alors on va faire un sablé au chocolat, crémeux, orange et gingembre confit. Donc on va démarrer par le sablé. Ouais, ok. Avec le sucre cassonade, 70 grammes. D'accord. On mélange tout. Hein. Oui. Poudre d'amande, 70 grammes. Ok. Farine, 70 grammes. D'accord. C'était pas dur. Hein. Non. Le beurre. Pommade. Pommade, Oui. 70 grammes. Ça va, c'est la recette la plus simple du monde Exactement. là, jusqu'à maintenant. Et le cacao en poudre? 70 grammes. Eh ben non, 30 Ça grammes. marche. Faut diviser par 2. Ok. Et donc là, on va la travailler ensemble. Ok. Donc là, l'idée, c'est de mélanger effectivement la matière sèche avec la matière grasse. Exactement. Et en aspect, tu veux faire, ça va vraiment faire une boule? Ça va faire une boule. D'accord. Qu'après, on va étaler sur un sile-pâte ou un papier de cuisson. Oui, ça fera pas comme un crumble, quoi. Exactement. Ah si, ça fera... Non, ça fera comme une pâte, pardon. Oui. Et on va la cuire pendant 5-6 minutes à 170 degrés. Au niveau de ton cacao, c'est un pourcentage bien précis. Enfin, tu as pris un cacao type quoi? Alors, c'est Plutôt 70%, pas sucré. Oui. On va ajouter, nous, le sucre, comme ça nous permet de le maîtriser. Oui, de maîtriser et de gérer le sucre. Ok. Donc là, c'est bon, on a notre pâte qui est faite. Et après, donc, tu vas l'étaler sur un cile-pâte ou un papier cuisson. Exactement. Tu peux prendre donc le deuxième papier cuisson ou le cile-pâte, le rouleau. Attends, tu veux que je te le passe? Moi, je veux bien. Tiens. Je te remercie. Hop. Donc là, tu essayes de faire quelque chose d'assez fin. Enfin, l'idée, c'est quoi? C'est un sablé, quoi. Exactement. En fait, c'est la hauteur du sablé que tu vas vouloir avoir. Donc, nous, on va partir sur à peu près 3-4 mm. Ok. Donc là, tu as ce que tu souhaitais? Oui, tout à fait. Et donc, ça va partir au four. À combien? Pendant combien de temps? 5 minutes, 170 degrés. D'accord. Et pendant que ça cuit, on va faire quoi, nous? Le crémeux au chocolat et à l'orange. Ça marche. Donc là, tu as blanchi des jaunes d'œufs et du sucre. C'est quoi tes quantités? Alors, c'est donc le jaune d'œuf 50 grammes et 25 de sucre. Ok, donc là, c'est bon. Tu as fait chauffer donc du lait. Et combien en quantité de lait? 250. Ok. Et donc là, on va... Donc là, il y a eu une petite ébullition. Oui. On va l'incorporer dans les jaunes d'œufs. D'accord. Tu veux que je mélange? Ah, je veux bien. Je t'aide. Oui, en fait, là, on est sur finalement la préparation d'une crème anglaise. La base, ça va être une crème anglaise. Qu'on va parfumer au chocolat. Et à l'orange. Et à l'orange. Okay. Tiens. Merci. Donc là, on remet en casserole. Oui. Et donc là, on va remettre sur le chaud pour pouvoir la cuire et avoir cette fameuse texture de crème anglaise à la nappe. Et je trouve qu'au fur et à mesure, hein, même les gens, vous à la maison, au bout d'un moment, tu sais, on le fait vraiment à l'œil, quoi. C'est dingue parce que souvent, quand on débute un petit peu la pâtisserie, on se dit ouais, c'est technique, attention. Hein. Et après, rien qu'à l'œil, on arrive à le voir. Et là, on va le voir dès que ça commence à épaissir tout de suite. Exactement. Et en plus de ça, tu peux aussi travailler avec un fouet. Hein. Là, je le fais avec une spatule, mais tu peux aussi le travailler avec un fouet. Tout à fait. Donc là, c'est bon? Oui, terminé. Et donc là, on voit la épaissie. Oui. Et maintenant, on va incorporer donc 115 grammes de chocolat noir. Donc là, je suis aussi sur du 70%. Mais celui-ci, on peut très bien descendre un petit peu en intensité. D'accord. Toi, tu as vraiment voulu travailler quelque chose d'assez soutenu en chocolat. C'est ça. Et donc là, l'idée, c'est d'attendre. On le laisse fondre. Et en attendant qu'il fonde, on va pouvoir mettre les zestes d'orange. Ok. Tu vas zester ton orange. T'en mets pas mal. Je mets toute l'orange. Hein. Ah, tu mets toute l'orange. C'est facultatif. Hein. Là, je mets l'orange pour la simple et bonne raison que on va approcher de Noël. Donc là, c'est bon? Oui. Et donc, tu vas mélanger. Et puis là, on voit le chocolat qui commence tranquillement à fondre. Sachant que donc là, ce crémeux-là, on va le servir bien évidemment à un froid. Et deux, il faut qu'il continue de prendre. Hein. Oui. On le fait la veille pour le lendemain? C'est mieux ou 2-3 heures avant? En gros, ça va mettre mais au bout de 3 heures, c'est froid. Ouais, ok. Et donc après, tu le réserveras au frais et on le mettra dans une poche au dernier moment, au moment de dresser? Tout à fait. Donc là, c'est bon? Oui. On réserve et puis ensuite, on va travailler le gingembre, c'est ça? Oui. Donc là, on a le gingembre qui est épluché. Donc on fait des fines lamelles et derrière, on va le tailler en julienne. Parce que le gingembre, il va se retrouver comment dans ton assiette, en fait? Il y aura le sablé, le crémeux au chocolat et des petits bâtonnets de gingembre par-dessus. Alors c'est très agressif si on le mange comme ça.
La mâche n'est pas forcément agréable. C'est pour ça qu'on va le blanchir. L'idée, c'est d'avoir quand même l'intensité du gingembre. Donc, on va simplement le mettre dans de l'eau avec un trait de vinaigre de xérès. D'accord. Donc, pas du tout de sucre. Pas du tout de sucre. Donc là, bien sûr, les gens à la maison, ils peuvent s'aider d'une mandoline pour... Oui, pour le couper le plus fin possible. Parce que l'idée, c'est d'avoir vraiment des petits... Des petits bâtonnets. Ouais, des petits bâtonnets, voilà, même limite des petits fils très très fins. Donc on peut déjà le mettre dans la casserole. D'accord, tu le mets donc dans ta casserole. Parce qu'on va démarrer à froid. Et là, donc tu mets de l'eau. Donc de l'eau. Au niveau des quantités, là, tu fais à l'œil? Je fais à l'œil. Si tu regardes bien, il faut que ce soit recouvert. Oui, il n'y a pas besoin d'aller trop haut. Okay. Et là, une pointe de xérès. Et là, je dirais quoi 2 cuillères à soupe. D'accord, ok. Donc là, on le met sur le chaud. Voilà, une ébullition. Ok. Et on débarrasse. Et ça sera bon. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dresse dans la foulée et on goûte. Donc là, c'est parti pour dresser. On a notre sablé chocolat qui est déposé là au centre de l'assiette. Une poche avec une douille, elle est cadenée, mais elle pourrait être unie. Hein. Oui, ok. Ça, c'est au bon vouloir de chacun. Hop. Et donc là, tu mets effectivement tes petites touches de chocolat à l'orange. Donc. Et ensuite, on ajoute les touches de gingembre. Dessert facile, ouais. Mais qui a du caractère. Ouais, et qui est très joli. Bon, et qu'on va s'apprêter à goûter tout de suite. Oui. Bon, bah c'est parti, on goûte. Tu sais que normalement, je ne partage jamais un dessert au chocolat. Les gens le savent, mais c'est vrai en plus. Je vais t'autoriser à goûter, mais tu n'en mangeras pas trop. Tu peux en manger une petite partie quand même pour goûter ensemble. Qui me fait peur d'un seul coup. Les gens connaissent ma passion pour le chocolat. En fait, c'est top parce que on est sur un dessert qui est très puissant en chocolat. Moi, j'adore la puissance du chocolat, c'est pour ça, enfin, le fait que tu aies utilisé du 70%, on retrouve vraiment ce goût de chocolat. Et souvent, ça peut faire peur à des gens qui n'aiment pas le caractère et la force du chocolat. Mais je trouve que le fait d'avoir associé avec de l'orange et surtout du gingembre, tu sais, ça apporte un vrai coup de fraîcheur, en fait. Un coup de fraîcheur. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter avec le fraîcheur. Exactement, qui atténue un petit peu cette puissance-là, mais moi, puissance que j'adore. Donc là, on est vraiment dans un dessert que je vais terminer. Toute seule. Tu me laisseras manger jusqu'à la dernière miette. Non, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Julien, on a passé un très très bon moment. Ce que j'aime bien, c'est que pour le coup, on est sur des recettes pour toi qui travaillent le goût, qui sont vraiment très très bonnes, mais qui sont relativement quand même simples et accessibles. Donc voilà, c'est important. C'est bien de nous donner ces recettes-là et ces petites astuces, comme quoi des fois on peut faire des trucs vraiment top sans plein de chichis. Hein. Voilà, exactement. Donc on reviendra l'année prochaine. Avec plaisir.